Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour un nouveau match avec nos elfes noirs. On affronte d'autres elfes noirs dans un derby. On va se faire un petit Helmut Wulf avec, avec on est tombé contre. Il y a eu un petit délai quand même pour trouver le match, il nous a fallu quasiment 10 minutes. C'est normal parce que là on joue à un haut niveau de skill ranking. Je rappelle qu'on est à quelques points de passer diamant. Donc on joue cette game un peu en mode si on gagne on est bien. Donc on affronte deux elfes noirs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 joueurs. 12 joueurs, pas mal de compétences. Il y a un super blitzer bloc esquive glissade contre les gardes. Il y a un blitzer comme le mien bloc esquive tac châtaigne. Il y a du joueur déloyal. Il y a un passeur avec une compétence de passe améliorée à 2+, et pas mal de comptes. Enfin, autant dire que l'équipe est plutôt belle. Mais bon, je pense que l'écart de TV est en notre faveur, parce qu'on a quand même quasiment, on a eu 450 000 de TV. Donc on a pris un sorcier, on a pris comment? On a pris Helmdulf et on a pris mince, un pot de vin et une bud pour faire revenir les KO plus facilement. Donc autant dire que je pense qu'on n'est pas trop mal. Clac. Je fais en sorte que Helmut puisse pas prendre 2D tour 1, ce serait quand même dommage. Ok, là je pense qu'on est placé correctement. Et bah comme on dit, il n'y a plus qu'un. J'aurais peut-être dû... J'ai mis un 3 quarts solitaire sur la losse, mais j'aurais dû mettre un 3 quarts normal, au cas où il y a des points de relance. 3 relances, un petit quart en face. C'est pas mal. Oui, il y a deux blitzer gardes en face, hein, donc il va falloir qu'on étende le jeu au maximum. Quand on joue contre des gardes, il va falloir essayer d'éviter de jouer trop en pack. Ça, c'est la priorité. Encore un elfe noir qui joue à deux passeurs. Moi, je suis pas fan, j'ai déjà dit, parce que je trouve que c'est deux joueurs fragiles qui peuvent. Enfin, il se prend un bloc tac châtaigne dans la face, il rigole pas trop, quoi. Donc voilà. On va voir comment ça se passe. Donc on a le pot de vin, on a la tronçon. Donc on a de quoi lutter contre les bludgers adverses. Et j'espère que Helmut va nous faire de la magie pour nous emmener en diamant. Et puis on a aussi un sorcier quand même, hein, de manière non anecdotique. Une bonne boule de feu peut changer tout le match. La boule de feu, on l'utilisera vraiment sur le porteur de balle évidemment, mais dès qu'on aura accès à 3-4 joueurs, je pense, on l'utilisera. Le seul problème qu'on a, c'est comme on a un passeur alpha noir qui est capable de faire sortir la balle facilement, en plus, et qui a une compétence de passe améliorée, ça peut ne pas être facile à l'isoler. Ok, on a des bonus. Alors, qui a le... Ouais, c'est moi qui ai une prime si je fais des agressions, des sorties sur agression, je gagne des points des points d'XP. Ça peut être sympa. L'adversaire qui démarre par un double crâne. Bon, une relance qui claque direct. Et une armure qui passe aussi. Bon, ça va. Voilà, compétence bloc, hein, meilleure compétence du jeu. Ok, bon. Et bah pour l'instant, on a tenu sur la losse, c'est pas mal. Alors, il reste un blitz avec châtaigne à subir. Oh, on a une furie qui a saut, je pense, ici. C'est la première fois que je joue la compétence. Il va blitzer le sournois, c'est logique, c'est un danger pour lui, pour son équipe. Flèche crâne, c'est pas glorieux. Hein, Bon, c'est un début un peu poussif de la part de l'adversaire. Une relance utilisée. Euh, deux joueurs mis à terre et une armure passée. On dirait que c'est pas énorme. À la place de l'adversaire, j'essaierai peut-être de marquer rapidement pour me débarrasser de la pression du sorcier. C'est vrai que le sorcier c'est très efficace en défense, mais quand vous l'avez en attaque, c'est pas hyper utile quoi. Alors je voulais regarder un peu ses compétences, donc 6 de mouvement seulement, par contre 2 plus de capacité de passe, là où normalement c'est 3 plus. Bloc esquive.
et donc... Ah. Il a aussi passe, donc pour lancer son jet de passe raté, enfin c'est vraiment pas mal. Ah, ça agresse en face avec le joueur déloyal. Bon, ça ne passe pas l'armure. Un peu risqué, mais pourquoi pas. Alors, est-ce qu'il y a des joueurs en position de marquer? On a le blitzer ici qui est en position de marquer. Et en plus qu'on peut taper et qu'on peut retaper après. Donc on va clairement aller lui mettre un petit tac dans la face, lui, je pense. On a un pot. On passe par l'armure. On ferme l'aile ici, évidemment. Là, on va faire un petit double rideau des familles. Et puis on va faire une petite agression au sournois à plus 3 quand même sur le butcher. Donc pourquoi pas. On pourrait faire l'esquive de plus d'abord, on va la faire. Comme ça on agresse à plus 4. Et ben voilà. Voilà comment on marque de l'XP, messieurs dames. Très très joli. Et si on avait fait 5 plus 3, ça faisait 8, ça passait pas l'armure. Et là ça change absolument tout. Pourquoi est-ce que je peux pas continuer à me déplacer? Ils ont Non, me dites pas qu'ils ont déjà mis à jour les règles. Ah non, c'est... Ah, j'ai pas agressé avec le bon joueur. Oh le con. Oh le con. Et ben c'est pas grave. On s'en sort à la chatte. J'étais en mode mais pourquoi mon joueur qui vient d'agresser ne peut pas agresser, peut pas continuer à se déplacer. Il faut savoir que dans les nouvelles règles, on ne peut plus se déplacer après avoir agressé. Enfin dans les règles, pas dans les nouvelles règles, dans les règles qui ont été faquées par Games Workshop. Bon bah voilà un match qui démarre bien. Un blitzer en moins. Donc là la tronçonneuse qui n'est pas atteignable. Et on passe sur un rapport de 10 contre 11 dès le tour 1. Et en plus on va le piétiner le bonhomme, parce que on a un sournois, on a la règle qui met de l'XP sur nos TQ, enfin qui met de l'XP si on fait des sorties. Autant dire que ça donne encore plus envie de faire ça. Surtout que nos petits sournois, on aimerait bien qu'il aille chercher genre déloyal le plus vite possible. Et il faut qu'il fasse 3 sorties encore, hein. C'est pas gagné. Donc il va aller mettre 2D à notre blitzer Takshatan, et avec son blitzer Takshatan, c'est logique. Il a un pot. Ça va. Alors je sais pas s'il va essayer de forcer sur un côté ou pas. Ou s'il va reculer, faire une petite cage propre. Donc là typiquement un blodger, enfin la bloc esquive tacle, glissade contrôlée. Ça donne très envie de mettre un coup de tronçonneuse. Et il se pourrait que je me laisse tenter. Je sais pas, il va encore m'agresser mon joueur solitaire. Et ben en plus il se fait voir par l'arbitre. Et il a réussi à contester la décision par contre. Mais ça fait turnover. Turnover et je crois que le porteur de balle est atteignable. Ou peut-être pas. Non, c'est pas trop compliqué. Donc là on a le choix. Je pense qu'on va juste mettre un coup de tronçon ici, hein, sans réfléchir. On aurait peut-être pas dû se coller avant. Mais bon. Donc on annonce le bis de la tronçonneuse sur ce joueur-là. On fait la roulette. Voum voum. On a passé l'armure, mais on l'a pas stun. On l'a pas tué. Bon, et donc là c'est clairement le moment où j'ai envie d'aller agresser un coup supplémentaire. On va mettre la furie ici. Et on va agresser au sournois. Bon, le sournois qui nous sauve. Et le nouveau jet de blessure qui ne fait rien de plus. J'ai presque envie d'aller agresser un peu ce passeur là. Ici avec un blitzer. En fait ça lui coûte... il doit ramener un soutien pour le bloquer à 2D. Il a peu de chance de le faire tomber. Et nous derrière on peut potentiellement rester collé à un joueur armure 7. Enfin armure 8+.
tout cas, on fait monter la pression petit à petit, hein. Donc là, le bludger qui est stun, ça lui fait un joueur de moins à jouer encore. Bon, il a eu de la chance sur sa contestation, mais après, on a tous les deux fait un double sur l'agression. Moi, j'ai été sauvé par le sournois, et lui, il a été sauvé par sa contestation réussie. Bon, après, on va dire tant mieux si le match peut rester jouable pendant un certain temps. Ça fait très mal par contre. C'est très douloureux. Le double pot 2D sans bloc, sans rien. Aïe. En plus, avec la possibilité d'agresser derrière un joueur déloyal, je vous avoue que je suis pas serein. Bon, après, c'est vrai que là, la boule de feu sur probablement les 3 meilleurs joueurs adverses, les 4 avec la Fury, enfin 3 des 4 meilleurs joueurs adverses, elle est pas mal, hein. Elle est pas mal. Je pense qu'il va blitzer sur la Fury, j'imagine. Ah, il reste à distance de ses joueurs, c'est bien joué. Encore un pot. Bon, c'est un peu embêtant ça. Ça passe l'armure de la Fury qui part KO. Et malheureusement, on va être obligé de la laisser aller KO, hein. On n'a pas le choix. Parce qu'il peut y avoir une agression qui fait mal derrière ou des choses comme ça. Donc, clairement, c'est tant pis. Alors, c'est vrai que si la boule de feu, par exemple, pouvait taper une Fury ou quelque chose comme ça, on prendrait volontiers. Bon, il joue vraiment bien par rapport aux sorciers, hein. Pour l'instant, il n'y a vraiment pas d'opportunité d'aller soit taper le porteur de balle, soit s'en prendre. Ok, ça va, on s'en sort. Enfin, ouais, pour l'instant, le sorcier qui est vraiment inutile. On a 3 joueurs, mais on n'a pas le porteur de balle. Enfin, c'est vraiment pas terrible. Là, il y a un garde en face, problématique. Par contre, on a la Fury adverse qui est atteignable. Je pense qu'on va aller la chercher. Et en plus, ça peut nous donner 2D sur le tac châtaigne derrière. On a un pot en plus sur la Fury. Et on passe sur l'armure. Et nous aussi, on met KO. Bon, on riposte bien pour l'instant. On va ramener notre chère tronçonneuse ici. Du coup, on a un 2D sur le bloc tac châtaigne adverse. Nous, on n'a pas de pot par contre. On va venir neutraliser un peu le joueur déloyal. On va essayer de faire monter un peu la pression sur l'adversaire quand même. Et ici on va là. Ici on va agresser à plus 2 le buteur. Le but c'est juste de passer l'armure. Malheureusement on n'y arrive pas. Ça c'est dommage. Et on va se replacer ici. La Fury, on va essayer d'éviter de l'exposer trop. Ah, le truc c'est qu'on n'a pas trop le choix non plus. On essaie de jouer un peu paquet, hein, nous, pour... en fait, c'est en gros pour le forcer à utiliser ses gardes, à rassembler ses joueurs, et potentiellement derrière, à tirer parti de l'opportunité qui pourrait nous être offerte. Donc il est à -2, je suis à -1. Moi j'ai une bud pour faire revenir mon joueur potentiellement. Et c'est très important de mettre le paquet sur le côté physique, hein, parce que il y a beaucoup plus de compétences en face, donc si on se laisse faire à long terme, on n'est pas loin. Donc là il y a une possibilité de public sur un 3/4, mais ça demande quand même 3 blocs 2D. Voilà, je considère que les risques étaient plutôt limités. Enfin ça se fait, hein, mais même ça reste un 3/4. Ça c'est dommage. Un nouveau KO. Donc on est à 9 contre 9 désormais sur un bloc un peu anodin, c'est dommage. Alors là comme on a tous nos elfes fixés, putain double pot sur le bludger, ça fait mal encore une fois. Et ça passe l'armure encore. Et c'est une sortie. Ça c'est très dur. Très très dur. On va utiliser Apothicaire là-dessus, hein.
mais ça fait pas du tout plaisir, hein. Vraiment là notre drive il est un peu saboté. Je pense qu'à mon avis on va juste essayer de faire un peu mal à l'adversaire et puis on verra si on a quelque chose ou pas, mais ça me paraît compliqué cette affaire là. Voilà, ça fait 3 bludgers qu'on se fait taper sans tac châtaigne et où il y a 3 fois le pot. Pas simple. Alors cette furie là, on en parlait. Ouais, c'est bien la compétence saut qu'elle a, hein. Très utile. Il y a un monde où on n'utilise pas l'apothicaire sur cette phase de défense, si on n'a pas les moyens de... Là ça donne envie ça quand même. On va voir ce qu'il fait avec ses autres joueurs. Je pense qu'il va quand même les ramener autour. J'imagine pas trop près pour éviter le sorcier. Il a pas blitzé à ce tour là. Donc je sais pas où est-ce qu'il va blitzer. Alors est-ce qu'on utilise le sorcier à ce tour là ou pas? Il y avait un petit blitz indé ici. Pourquoi pas? Bon, ça donne un crâne. Je pense qu'il peut pas le relancer. Bon, malheureusement ça ne fonctionne pas. Ouais, on va pas utiliser l'apothicaire, on va le laisser on va essayer de le serrer là contre la touche. Bon, ouais. Voilà, donc on continue à s'en prendre aux joueurs 8 plus d'armure. On a pas mal de réussite quand même là, hein. C'est même pas besoin de la châtaigne là. Alors est-ce qu'il utilise l'apothicaire là-dessus? Je suis pas sûr. Ça fait quand même cher. Voilà. Je suis pas surpris. Bon, une tac châtaigne qui fait le taf, même si là il a eu il a eu besoin de rien. J'aurais presque tendance à... J'ai presque envie d'envoyer Helmut de l'autre côté pour agresser à plus 4 le blitzer. Je pense qu'on va faire ça, hein. Ici on va laisser nos joueurs pour mettre un peu de pression. Et là on va aller agresser avec Helmut, hein. Parce que ça nous fait quand même un bonus de plus 5 à l'armure. Bon, c'est stun, mais lui il reviendra pas de sitôt dans le jeu. On essaie de rester paquet, hein, comme je le disais, parce que ça peut lui donner envie lui de se paquer. Là il peut toujours pas aller chercher Helmut, hein. On est bien placé de l'autre côté. J'avais pas vu que son garde c'était pas un blitzer, c'était un 3 quarts. Au final le blitzer il en a 2 ici. Il joue qu'à 2 blitzers je crois. Non, ah non, il y a un blitzer qui est là-bas aussi. Un blitzer sans rien qu'on a sorti. Et il joue à 3 blitzers donc. Et il va les blitzer les glissades contrôlées. C'est un peu risqué ça quand même, parce que s'il a pas de peau... Ok, ça colle un peu, ça me plaît ça. Potentiellement ça peut faire une opportunité. On est repassé à plus 1 sur le terrain. En plus ce qui est pas mal c'est que là il y a 2 sorties nettes qui reviendront pas. Ah donc il insiste sur la furie, lui aussi il vise les joueurs fragiles, hein. C'est logique. On a plusieurs réussites que lui, tant mieux. Alors est-ce qu'il marque maintenant ou pas? Parce que là il a quand même plusieurs joueurs collés. J'ai du mal à croire qu'il puisse défendre le ballon sans souci. Ah, voilà, bah, je pense qu'il va marquer, hein. S'il fait la passe à la furie, c'est qu'il score maintenant. Ok, on concède le 1-0. Oh, donc là c'est pour Helmut ça. On va utiliser le pot de vin, je pense, hein. Bon, l'arbitre qui a bien entendu accepté mon pot de vin. Moi, les chaos sont tous revenus. Lui, le sien n'est pas revenu. Donc ça veut dire qu'on va attaquer à 11
contre 9. Et on a 4 tours pour aller chercher le 1-1. Voilà. Logiquement, on va pas jouer le Helmut sur cette phase d'attaque de 4 tours. Et on va plutôt le garder pour le deuxième mi-temps. Bon, un petit assassin nous met pas mal dans le match-up, hein, mais bon. On s'avoue ça. Bon, on n'est pas trop mal pour l'instant. On a gardé nos 2 relances. On a encore le sorcier. D'ailleurs, il est probable qu'en deuxième mi-temps. Enfin, là, on va essayer de balle contrôle 4 tours avec la balle. Mais il est probable qu'en deuxième mi-temps, si on ne le sent pas, on essaie de balle contrôle à tout prix. On n'essaie pas de balle contrôle à tout prix vu qu'on a le sorcier pour nous, justement. Alors, la furie bloc qui va mettre 2D, 2D. Toi qui va essayer de taper là. Le Takshatan qui va taper ici. Donc là on a le sournois qui est en arrière, mais on va plutôt le mettre au centre du terrain selon ce qui aura agressé. Le sournois qui fait vraiment des grosses différences, hein. Dès maintenant je m'en doutais, mais bon, c'est pas surprenant. On a un glissade contrôlé qu'on va mettre là, et une furie, la furie lutte arracher la balle qu'on va mettre au centre du terrain. Qu'est-ce qu'on va blitzer si on blitz? Bon, on mettrait 2D à lui, mais bon, c'est pas... On va se mettre là avec le glissade contrôlé pour aller taper le garde potentiellement. On est pas mal. Après, je pense que l'adversaire a bien fait de marquer, parce que malheureusement, avec le sorcier, etc., ça aurait été compliqué. Il récupère une relance en plus, et il m'envoie le ballon de manière bien embêtante. On est parti. La furie qui fait un petit KO d'entrée, très bien. Ça, on achète tous les jours. On passe à 11 contre 8. Alors, mon blocage qui a bugué ici. C'est bon. Donc là, on se sert de tacle pour arriver à repousser l'adversaire. Ça ne passe pas. On a une flèche. Ici, on va pas suivre. Enfin, on a l'avantage physique, il faut absolument pas qu'on le perde. Voilà, ici, on avait dit le petit blitz sur le garde. Bon, c'est vraiment 2D au cas où. Voilà. On repousse loin et on se replie. Donc on fait un rideau assez haut pour en fait voir ce que l'adversaire va tenter de faire. Parce que pour le coup, il y a différentes solutions ici. Est-ce qu'il va essayer d'infiltrer des joueurs? Est-ce qu'il va... Enfin, moi ce qui m'intéresse c'est de voir comment il se comporte par rapport au ballon, quoi. On relance si on rate pas, on relance si on rate, si, parce que balle bord de touche contre des elfes noirs, jamais de la vie, quoi. Jamais de la vie, on peut pas se faire rattraper par personne, donc y a pas de souci. Et on va faire une petite agression à +3 sur le lutte esquive en face, qui est quand même une bonne compétence. La compétence sournois qui nous sauve encore, et ça fait un joli stun derrière. Et on se replace en double rideau assez serein. Bon, pour l'instant, j'ai un match plutôt maîtrisé. Il va falloir rester dans cette dynamique. Parce que ça joue vraiment pas mal en face. Je pense qu'on a une équipe qui est un peu meilleure en termes d'optimisation de TV. Mais les joueurs en face sont quand même meilleurs que les nôtres. Donc à tout moment, on se prend... Enfin, pour le coup, la furie lutte, lutte, saut, arracher la balle, elle fait extrêmement peur. C'est-à-dire que je pense qu'il y a de grandes chances qu'il nous fasse tomber la balle avec à un moment donné. Et bon, malheureusement, on ne pourra pas y faire grand-chose. Bon, il vise nos gros joueurs, hein, il a totalement raison. Alors on va essayer de faire de la cage à 6 qui est efficace contre les danseurs de guerre notamment, et aussi contre ce type de joueur. Donc on va voir si ça marche ou pas. Donc là on arrive à tenir debout.
Donc l'adversaire qui décide de mettre un peu de pression à servir de ses gardes, je pense qu'il a raison. Nous clairement face à ça on va jouer de plus de notre côté, hein. On va pas... Donc où est-ce que le blitzer peut aller? Il peut aller là au maximum. Faut éviter les glissades contre etc. Il faut qu'on avance quand même parce qu'on est déjà tour 6. Donc il va falloir s'infiltrer dans le terrain adverse. On va envoyer un 3/4 déjà ici là. Et puis donc qui est-ce qu'on blitz avec lui? Là il y a le glissade contrôlé donc on va pas du tout blitzer, on va juste esquiver de plus. Ici j'avais prévu de taper mais en fait on peut pas trop se le permettre. Donc en gros on va juste blitzer le blitzer là. On a un pot, parfait. On passe par l'armure. Alors le seul problème c'est que on va vraiment être... Ouais, on va être peut-être un peu loin au prochain tour pour tenter quelque chose mais bon, ça ira quand même. Notre sournois il est là, donc malheureusement il est à un endroit où on a besoin de lui. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, donc on peut fermer ici. Comme ça. Voilà. Et puis bon, en fait on va pas agresser à ce tour là, malheureusement on peut pas se le permettre. Non, on peut pas. Donc on s'est infiltré côté droit. Je pense qu'il va du coup il va plutôt blitzer en, à droite là-bas parce qu'il est trop menacé. Puis il va tenter à mon avis de faire un rideau et il se dit qu'il sautera au prochain tour ou qu'il tentera quelque chose au prochain tour. On voit qu'il a bien laissé sa furie lutte saut arracher la balle et voilà il va la laisser en plein milieu du terrain pour être capable de foncer du côté où ce sera nécessaire. On le 3/4 elf, hein, même solitaire qui a 9 plus d'armure, hein. Quel bonheur. Ah ça, nous sur le premier drive on a pris 2 KO et une sortie commotion qu'on a sauvé. Là où lui il a pris 2 sorties 1 KO et en plus notre KO est revenu avec la Bud là où le sien est parvenu. Donc c'est sûr que ça fait une belle différence physique. L'adversaire qui s'est déconnecté. C'est bizarre parce qu'il avait l'air de jouer donc je me dis que je pense qu'il y a de grandes chances qu'il revienne. J'espère. J'espère. Bon de toute façon les derby on l'avait vu, hein. Ça joue souvent sur des détails, enfin vraiment s'il y a enfin, notamment un derby elf, clairement faut vraiment pas sous-estimer l'aspect physique parce que c'est vrai que c'est bien beau de enfin, en fait même si vous menez 2-0, si vous êtes à -3 en fait l'adversaire peut très très vite revenir, enfin c'est même pas le derby elf, enfin, c'est plus les match-up légers en général. Il y a vraiment le côté où en fait si vous si enfin faut surtout pas négliger, faut pas laisser de blocage inutile ou de choses comme ça parce que derrière si l'adversaire peut très bien revenir hyper vite dans la partie et si vous êtes en infériorité numérique en fait, vous allez vraiment vous faire agresser et pas dans le sens agresser piétiner, enfin quoique ça peut arriver parce que ça peut être la suite logique, mais vous allez surtout vous faire agresser dans le jeu et en fait prendre beaucoup de pression parce que l'adversaire a 3 joueurs de plus, forcer des jets compliqués etc. Et en fait le match peut très vite, enfin voilà, même si vous avez contré 2 fois, vous pouvez très bien vous faire contrer 3 fois en deuxième mi-temps quoi. Donc le physique c'est hyper important, c'est à dire que viser les joueurs clés, légers pour faire du dégât, ça me paraît primordial dans ce genre de match. Et typiquement bah là on est très content d'avoir le sournois. On est très content de l'Utak Châtaigne là ici qui fait parfaitement le taf. Et en fait on le voit, hein, l'équipe adverse elle était annoncée à 1 800 000, nous bah, du coup on avait 400 000 de moins de valeur d'équipe. Mais en fait les quelques comptes en plus font pas forcément une différence énormissime. Il y a vraiment le côté où bah, enfin, ouais, il faut réussir à prendre l'avantage physiquement. Enfin, il faut au moins réussir à tenir le 11 contre 11 physique.
Ah voilà, parfait, l'adversaire qui revient. C'est la nouveauté du jeu, c'est la possibilité de se reconnecter quand on a une déconnexion ou quelque chose comme ça. Et c'est extrêmement... Enfin, c'était le cas dans Blood Bowl 3. Et c'est génial qu'il l'ait remis parce que c'est absolument nécessaire. Là on le voit, bon, l'adversaire il faisait... Enfin, ça se voyait qu'il jouait le match. Donc j'aurais été surpris qu'il s'en aille. Alors faut qu'on fasse attention, d'ailleurs on l'a pas fait au tour d'avant, hein. Faut faire attention quand même quand vous jouez un sournois, notamment enfin en léger ou en lourd, mais vraiment ne craquez pas en vous disant il faut que j'agresse à tous les tours, c'est une mauvaise idée. Il semblerait que l'adversaire va nous laisser une voie à droite, potentiellement plutôt facile à exploiter. Je suis un peu surpris là, je pense pas que ce soit un bon choix. On va voir s'il peut refermer, il va refermer avec un glissade contrôlé. Mais bon. Je suis pas hyper fan, parce que le glissade contrôlé, là, il peut clairement s'écarter. On peut passer à droite, on peut passer à gauche. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Donc on peut soit passer à droite. En fait, à droite, ce qui est bien, c'est que si on a le pot sur le glissade contrôlé, là, on passe de manière totalement libre. Et si on ne l'a pas, est-ce que c'est si grave que ça ou pas? On a un petit bloc 2D ici. On va avancer parce on va être en position de marquer et puis surtout en bloc d'elfe. Ouais, je pense qu'on va. Je sais parce que là il y a ce joueur là aussi qui est facile à écarter et qui nous permet de nous enfoncer à droite. Ouais, et puis là il y a ce joueur là qui nous embête depuis le début, à qui on peut mettre 2D tac châtaigne et on passe en force aussi. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Parce qu'en fait là c'est la garantie de passer quoi. De manière plutôt facile. Alors, on va relancer ça. Ouais, c'est pas exactement ce que je voulais, hein, clairement. Ici, on se relève. Là, on bloque à 2D. Le petit en face. C'est pas non plus... Enfin, le 3 qui est en face, je veux dire. Bon, je voyais la chose différemment. Donc là, en plus, on a une esquive du coup. Ah, il va avoir des possibilités avec son lutte arraché à la balle. Alors là, on va avoir quelques jets de dés. Ça, c'est bien. Et donc là, on a le 3 quarts ici. Esquive, esquive. Pour aller refermer comme ça, là. Sinon on peut être là et on force, ouais c'est 2+, c'est pas terrible quand même. Il faut au moins qu'on fasse la 3+ ici, qu'on force la 3+ ici. Un dé arracher la balle. De toute façon on pourra pas faire mieux malheureusement. Ok bon on a réussi notre action, c'est déjà ça. Bon alors là, le problème c'est qu'il y a la fameuse furie lutte arracher la balle qui peut nous mettre le feu. Qui peut même potentiellement y aller à 2D avec l'aide du blitzer tac châtaigne. Voilà, mais après ce qui est pas mal c'est qu'on a glissé de contrôler, donc on est capable de choisir un peu où on va tomber. Bon. J'espère juste qu'elle va pas retomber. Enfin, en fait, ce qui est bien, c'est que la balle peut retomber à un endroit. Et après, on peut aussi. Enfin, on a notre furie lutte arracher la balle à nous pour renverser la balle. Sachant qu'il manque un peu de joueurs. J'espère qu'on va être capable de sauver la situation. Mais là, il y a de grandes chances que la balle tombe, hein, malheureusement. Et comme on n'a plus qu'une relance, ça veut dire que ça peut très vite être compliqué pour le prochain tour. Après, on pourrait aussi mettre un coup de sorcier potentiellement si la balle est exploitable. Ah, je suis surpris déjà qu'il n'aille pas en soutien. En fait, il veut y aller à 1D et se dire que la balle va tomber et se rattraper par personne. Alors moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le nombre de joueurs engagés avant de faire l'action sur le blitz porteur de balle. Et je vous avoue que plus il y en a, plus c'est bon pour nous.
Genre là, typiquement, ce bloc 2D qui prend 3 joueurs sur un 3 quarts solitaire. Bon, autant vous dire que ça me va très bien. Mais bon, malheureusement. Ouais. Alors la Fury sur porteur de balle, c'est parti. Je pense qu'il va prendre le 3 plus de plus avec esquive. Il va sauter direct? Non. Ah non, pas ça. D'accord, bon, bah, j'aurais préféré quand même l'esquive 3 plus qui était relançable. Mais bon, pourquoi pas. Donc une flèche à 1D. Derrière c'est encore un dé. La balle va tomber. Alors là c'est important de choisir où est-ce qu'on la fait tomber. On peut soit aller à gauche pour l'envoyer loin de l'adversaire, ce qui paraît un bon choix. Soit aller derrière pour essayer d'avoir un rebond favorable sur les Furies. Mais je pense qu'on va être raisonnable, on va aller par là. Dommage à rebondir sur sa Fury à lui. Ah, il a un pot derrière là. Pfff, ça c'est rude. Donc voilà, donc là il lui reste 2 joueurs à jouer. Et ça c'est quand même plutôt intéressant. Donc il a récupéré le ballon. Mais il peut pas en faire grand chose pour l'instant. Pour l'instant on partirait plutôt sur un zap sur le porteur de balle. Voilà, je pense que c'est ce qu'on va faire. C'est un 3 plus. Et le porteur est transformé en grenouille, si ça fonctionne. Ça a raté. Dommage. Ça c'est triste. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Ah ouais, le problème c'est que... En plus il est capable de comment? Le passeur est capable de faire une passe pour redonner la balle. Est-ce qu'il n'y a pas un monde? Alors, l'adversaire qui est plutôt bien placé, hein, faut le reconnaître. Là, il me faut un petit rideau qui m'embête vraiment pas mal. J'ai presque envie de faire le 2D ici, là, de la Furie lutte pour virer son garde. Mais si je fais ça... Ouais, si c'est quand même pas trop mal parce que... J'hésite. T'es 2D 1D. On a une lutte, c'est bon. Nickel. Et donc là on peut avoir un D 2D sur le porteur de balle. Ou alors on peut aller blitzer directement. Je pense que c'est peut-être mieux. On va aller blitzer directement avec le tac châtaigne ici. Pour voir où tombe la balle derrière. Et on pourra peut-être potentiellement l'exploiter. Alors du coup on va aller mettre le sournois ici pour gêner la retombée du ballon. Et puis on va les mettre 2D, c'est parti. Qui va sûrement faire la passe avec sa passe. En gros l'idée c'est de forcer un catch 4 plus par quel que soit le joueur qu'il a. Et potentiellement bah, il sera obligé de... Normalement il va la faire à gauche là parce qu'à droite il y a une Fury qui peut retaper 2D 2D sur le futur porteur de balle. Bon, 150 000 investis dans le vent par le sorcier, merci à lui. Ah, je sais qu'on peut faire les boules de feu spectaculaires, mais là c'était quand même pas trop mal, je pense, de faire la boule de feu ici. Alors il hésite sur qui faire la passe, etc. Il va la faire. Et à qui il fait la passe? On va essayer de l'intercepter ou pas. Oui, on va essayer de l'intercepter avec lui, qui n'a pas joué. Très très mauvaise nouvelle ici, la balle qui a été catchée. Alors là en plus, normalement c'est pas normal. En fait on aurait dû pouvoir relancer le jet de catch ici. Là on n'a pas du tout envie d'attraper le ballon. En fait on devrait pouvoir relancer ce jet là. Et malheureusement le jeu ne nous permet pas de le faire. C'est vraiment dommage hein, parce que du coup ça nous empêche de marquer. Et en plus comme on a utilisé sorcier, bah on est moins bien pour la deuxième mi-temps quoi. Ouais, c'est vraiment navrant ça.
puis forcément là il y a des pots dans tous les sens. On va essayer d'agresser le garde ici là. A plus 2, on a dit l'impact physique. Hein. Malheureusement ça ne passe pas. Et là ici on a un dé sur la Fury Lutte par exemple. On va le prendre. On a un pot. Rien. Ok, bah c'est dommage. Hein. C'est vraiment dommage parce que pour le coup je pense qu'on mérite pas trop ça. Les KO qui reviennent en face. Ah, les deux KO qui reviennent en face. Hein. Ouais, bah là le match est plus pareil. Hein. Clairement là, entre le sorcier raté, le catch qu'on peut pas relancer, etc. Pas simple. On a un petit bug visuel avec l'écran qui reste en fin de tour, on va dire. Bon bah malheureusement je sais pas si on va pas devoir jouer le nul ici hein, parce que là à 11 contre 11 avec Helmut en plus qui va... Enfin le match a totalement changé de paradigme là pour le coup. Ah c'est vraiment regrettable quoi. Putain. Là, on va repartir sur la même hein, mais juste là on va mettre Helmut à la place du joueur solitaire. Je sais pas trop comment... Enfin pour le coup je vois pas trop comment on s'en sort de... Enfin comment est-ce qu'on va chercher la victoire ici à moins de faire mal au positionnel, truc comme ça, mais en plus on perd un tour. J'ai peur que le diamant soit encore repoussé là. Bon, la furie qui redémarre. Ah bah cette fois-ci elle le sort. Ok. Bon après il y a un monde où on prend un avantage physique tellement important que... On va utiliser le lutte ici. Pour forcer l'adversaire à... Enfin, potentiellement à l'agresser derrière. Ça c'est dommage. On n'arrive pas à faire tomber. Donc ici là on peut pas blitzer de la même manière que la dernière fois parce que il y a des joueurs derrière. Donc on va blitzer comme ça. On a un pot. On va repousser la furie de l'enfer. Oh! Est-ce qu'on commencerait pas à faire un peu mal là? Alors je pense que ça va utiliser Apothicaire là-dessus, cette commotion. Il faut que son joueur... En fait il faut qu'il me montre... Ouais, voilà, exactement. Fallait qu'il me montre que si je marque vite, son joueur revient. C'est plutôt bien joué de sa part. Bon, en tout cas, deux sorties sur le tour 1. Potentiellement, on a un match nul qui est un peu offert là, entre guillemets. On va voir comment ça tourne par la suite. On va agresser avec la tronçonneuse si on, enfin, si on arrive à ramasser le ballon, parce qu'on ne relancera pas si on ramasse pas le ballon. On a la balle. Alors on va juste regarder où sont les blitzers adverses, mais ils sont très loin. Enfin, ça c'est un 3/4, donc il va loin. Il y a le blitzer ici, mais il est quand même bloqué. On va considérer que c'est pas une menace. Donc on peut s'avancer jusque là, quoi. Puis ici on va agresser à la tronçonneuse sur le joueur lutte arracher la balle. On passe pas. Qu'est-ce que c'est que ce délire là? Eh, 5 plus 3 et plus. Enfin, bon, c'est pas normal là. L'armure elle est passée là. Ah, ah, ça c'est un gros bug ça. Ah, là par contre là il va falloir un report parce que là l'armure de l'elfe elle est passée normalement. Elle est passée et pas qu'un peu. Et derrière un jet de blessure sur le lutte esquive quoi. Ah ou alors il fallait peut-être cliquer sur le pion utiliser la tronçonneuse. Je pense que c'est ça qui a manqué. Mais ça me paraissait tellement évident que je l'ai pas fait quoi. Bon, ok. Bon, la petite carte qui est utilisée, ça veut dire que potentiellement, si on met la main sur le passeur par exemple, je pense que le passeur est vraiment le meilleur joueur d'attaque adverse, et ben on peut inverser le match. Même là, on va essayer de mettre un peu la pression en faisant genre qu'on va marquer vite, voir comment l'adversaire réagit.
Et potentiellement, si il saute avec la furie, qu'il utilise des relances, etc., on pourrait se laisser tenter par un touchdown rapide et tenter d'aller jouer la win quand même. Parce qu'on a vu qu'il y avait la place en face. Mais bon, ça reste très solide en face, hein, donc, d'ailleurs, là on le voit, hein, il fait directement un rideau pour nous ralentir assez haut sur le terrain. Donc on va avoir du mal à aller le chercher. Donc bon. Là on a une option sur le passeur. Je me demande si on va pas le blitzer avec la tronçonneuse carrément. J'hésitais à y aller au tac châtaigne, mais je pense que la tronçonneuse a plus de chances de le sortir. Parce qu'il a bloqué Skiff quand même. Ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc on va avancer notre porteur de balle à fond dans le terrain adverse. Le but là c'est clairement, comme j'ai dit, hein, on veut se mettre en position de marquer rapidement. Faire une grosse cage à 6G, enfin pour empêcher toute tentative de saut dans la cage. La furie me gêne ici, donc on va aller là. Et on va blitzer avec la tronçon sur le passeur. Mais ah putain, mais. Ouais, c'est vraiment. C'est vraiment pas terrible. Là, je suis pas aidé par l'interface là ici. Non, on va reculer avec la tronçon parce qu'il va nous mettre 2D sans problème sinon. Bon, pour l'instant ça se passe pas vraiment comme vous le voudrez. Donc j'espère qu'on va réussir à inverser un peu la tendance. On n'a aucun joueur à agresser, donc on va envoyer le 3 quarts sournois en position de marquer là-bas pour voir comment l'adversaire réagit. Bon, dans l'état actuel des choses, hein, il reste 8 têtes sur le terrain, il y a un bloc esquive-garde qui est prêt à revenir, il y a 3 relances. Ça donne pas du tout envie de marquer vite. Enfin, malheureusement, des fois, il faut savoir être raisonnable et prendre en compte les circonstances du match. Et là, pour le coup, les circonstances du match, elles me disent clairement, Olivier ne marque. Enfin, je pense que s'il marque vite, c'est juste le meilleur. En fait, le problème, c'est que le passeur joue tellement bien le ballon ici que, en fait, même si on a une opportunité d'aller le taper, il se dégagera du ballon. Et puis voilà. Le match, il se joue malheureusement sur le fait que je puisse pas relancer le catch sur le 3 quarts, tour 8. Enfin, aussi sur le sorcier raté, mais plus. Là, c'est un petit bug de jeu là. Que. Ah, regardez, il fait un beau double rideau en face de moi. Alors on va essayer là, on va se laisser quand même un dernier tour. C'est-à-dire que là on a un bloc 2D ici. Et après on peut avoir de nouveau accès avec une mute au passeur. Qui est clairement la cible à abattre. On a un pot en plus sur le tac châtaigne, donc on sait jamais ce qui peut se passer. Un petit KO peut-être. Dommage. Mais on pourrait potentiellement l'agresser au tour avant d'aller marquer. Donc là du coup on va aller retourner blitzer le passeur. Donc non. On fait bien les choses. On annonce un blitz. Ici. Voilà. Et donc là on fait ça. Ouais, je me suis un peu enflammé tout à l'heure. Hein. Un peu vite. Ouais. Bon, on n'a pas réussi à l'avoir. Est-ce qu'on a le solitaire qui traîne pour agresser là? Le solitaire il est en réserve. Ouais. Je pense on va essayer de l'agresser hein, parce qu'on veut quand même jouer la win. Donc on va se mettre ici avec le porteur de balle. Puis on va faire une agression bien sentie. Est-ce qu'on a moyen de faire... Ouais non. Donc là on va faire une grosse cage enfin, pour empêcher le saut de la furie sur un jet trop facile. Là, voilà, on laisse que du 6+, hein, globalement. L'adversaire a pas grand chose. Malheureusement on s'est forcé une esquive en plus en faisant ça, mais bon, c'est la vie. Et donc on va agresser le petit passeur à +2. Ah ça sort pas du terrain.
pense que là du coup il va mettre 2 dés Helmut, malheureusement. De toute façon c'est simple, si je sors le passeur, je marque, prochain tour. Si je le sors pas, enfin j'essaie de marquer. Si je le sors pas, malheureusement on peut pas y aller. Ouais, encore le touchdown sera pas facile, hein, parce qu'il va me faire un beau double rideau juste devant moi. Mais bon, on est là pour le beau jeu. Je pense qu'il va même blitzer un dé Helmut, j'imagine. Ah non, ok, il va avec le garde quand même, ok. Voilà, on a passé l'armure des 2 meilleurs joueurs adverses, mais on n'a pas été capable d'en profiter. Bon, Helmut qui se fait passer l'armure, logique. Alors, je pense qu'ici on va démarrer le tour par l'agression. Et puis après on tentera d'aller marquer tout droit si on a la place. C'est parti. On passe l'armure. Et c'est stun, hein. C'est stun donc c'est pas suffisant. Ça me déçoit, hein, parce que j'irais vraiment je voudrais jouer plus que ça, mais en fait on peut juste pas, hein. Là si on marque maintenant, on laisse 4 tours à l'adversaire, 3 relances, à 9 elfes, il faut. Enfin, on l'a bien vu, l'adversaire joue très correctement. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Malheureusement, on va être obligé de prendre notre mal en patience et de faire demi-tour. Un petit double crâne au passage. Bon, donc on va juste essayer de le faire tourner un peu en bourrique. Bah, histoire de gérer le sujet, on va dire. Là, on a un dé qu'on va pas prendre. Ici, j'ai presque envie de le laisser là pour gêner le blitz sur le surnois ou quelque chose comme ça. Donc ici, on va juste faire ça comme ça, je pense. Voilà, ça me paraît pas mal. Bon, je suis désolé, hein, pour ceux qui regardent la vidéo, qui voudraient sûrement voir le passage diamant. Mais bon, il faut, enfin, comme je vous dis, il y a des circonstances de match à prendre en compte. Et là, bah, pour le coup, on voit le niveau de l'adversaire. On voit que notre équipe d'elfes, elle est très très bien, mais qu'elle est un peu en dessous de l'équipe en face. Et malheureusement, le sorcier n'a pas su être décisif. Il y a quelques petits faits de jeu qui nous mettent dedans. Et du coup, bah, on va être obligé de jouer un match nul un peu sans saveur. Et en plus, le pire, c'est que on joue le match nul. Mais ah bah tiens, un relanceur pour démarrer le tour. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais ouais, bon, du coup, ça va nous permettre un ball control plutôt facile, hein. Mais le truc, c'est que on peut vraiment. Enfin, on est obligé d'être raisonnable. En fait, c'est juste que derrière, on perd le match, hein, sinon. Ouais, bah, il me fait des petites émotes là, mais bon, estime-toi heureux. On va aller tranquillement ball contrôler de l'autre côté du terrain. C'est vrai que c'est le premier à relancer de la partie, je crois. Bon. C'est un peu tard, ça changera pas la donne. Où est-ce qu'on va blitzer ici? Presque on va blitzer une furie. Ah, je peux pas. 3, 4, 5, 6. Je peux pas. Donc on va blitzer ici.
On déclenche la tronçonneuse. Bon, le mute aura fait le travail, hein. Malheureusement, ni plus ni moins. C'est c'est un peu ce qu'on lui reproche ici. C'est vraiment. On passe même pas l'armure cette fois-ci. Et on va se replacer avec le reste des joueurs. Voilà. Mais ouais, non, le mut qui fait un bon match ensemble. Après, il aura manqué, enfin, qui fait un très bon match, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'as pas d'as sur les jets d'activation, pas d'as sur, enfin, pas de raté sur le pot de vin, etc. Il aura fait tomber, enfin, quasiment à chaque fois qu'il a tapé, il a fait tomber. Même à chaque fois qu'il a tapé, il a fait tomber. Et puis bon, voilà. Mais le seul problème, c'est on a raté. Enfin, ça c'est de ma faute, l'agression. On oublie d'utiliser la tenso. Et puis en fait, bah, vu le nombre de blessures qu'il a faites, limite on aurait préféré qu'il y ait une armure qui passe pas à un moment donné et qu'il y ait. Bah, je pense il a peut-être. Je suis même pas sûr qu'il ait fait un KO. En fait, il a passé systématiquement l'armure, mais il a jamais fait de KO de blessure. Et c'est aussi là-dessus que le match. Qu'on laisse tomber le match. Donc il nous ramène la furie. Lutte. Arracher la balle saut. Bien dans un coin là ici. Alors. De toute façon, on est sûr d'un truc. Pour moi, le blitz de ce tour là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. La tronçon sur la furie lutte arracher la balle. Ouais, pour moi, c'est ça le play. Donc ça veut dire qu'ici, on doit esquiver. C'est pas par là que je voulais esquiver, mais c'est pas grave. Donc même s'il y avait un tacle en face, hein, ici, c'était pas trop important. Et donc là, l'idée, c'est de faire la fameuse cage euh, anti-elf. Voilà. Et là en fait, s'il n'y a pas de saut en face, il ne peut pas. Enfin, si le saut ne marche pas ou si on arrive à stun la furie sur notre blitz avec notre cher Helmut, et bah c'est fin du match. Donc on annonce le blitz sur la furie. Arracher la balle. On y va. Et là on a juste un petit 5 à faire à 2D pour s'assurer quasiment du match nul. Il fait un premier as sur la tenso. Et voilà, ça c'est fait. C'est relancé avec Pro. Et la furie qui est dégagée du terrain. Voilà. Et donc bah voilà, là on est pas mal. On pourrait limite se permettre du coup une petite agression là ici sur un joueur adverse parce que on a le comment, on a le joueur sournois ici et il faut absolument genre au cas où il y a une émeute ou un truc comme ça, on peut pas, enfin c'est toujours pas mal d'essayer de faire un peu plus de dégâts. C'est un peu tard, c'est dommage. C'est un peu tard ces dégâts, c'est vraiment dommage. Bon, on le laisse assis sur le terrain, c'est plutôt satisfaisant, sachant qu'il a démarré à 12, qu'il a utilisé la petite carte, etc. Je pense qu'on a vraiment dicté la partie niveau impact physique. Malheureusement, comme je disais, il a manqué les petits détails. Donc on espère juste ne pas tirer l'émeute sur le tour 16. Cette cage là avant, enfin, quand vous dominez le match, n'hésitez pas à faire des cages hyper lourdes, hein. C'est-à-dire que ça sert à rien de laisser un 5 plus, 6 plus à l'adversaire, parce qu'en fait il va le prendre, hein. Il est désespéré, il a plus que ça à faire, donc il va le tenter. Et s'il le réussit, qu'il fait tomber la balle, je sais pas quoi, ça peut être catastrophique. Là, l'adversaire ne peut pas taper le porteur de balle, il ne peut pas, littéralement. Donc c'est hyper important d'essayer d'essayer de vraiment empêcher, enfin si vous pouvez empêcher définitivement l'adversaire de nuire, mais faites-le. Voilà, ça c'est un signe de résignation, c'est-à-dire qu'il va même pas aller coller le porteur de balle.
Moi je suis globalement satisfait de notre match, hein, quand même. Je pense qu'on a bien joué. On a enfin, entre la tronçon et le sorcier, du coup ça a forcé l'adversaire à marquer vite. Et là, niveau impact physique, on a réussi tout le match à dicter le jeu et à mettre de la pression. Euh, pour moi, le fait de jeu, c'est l'égalisation ratée tour 8. Mais malheureusement, avec sa furie Lutso arracher la balle, bon, on pouvait pas faire grand chose non plus, quoi. Et puis ouais, là on a plusieurs opportunités sur le passeur en deuxième mi-temps, on les rate. Peut-être que si on les rate pas, on tente quelque chose pour aller gagner les matchs. Bon, en tout cas, c'était quand même selon moi un très bon derby. J'espère que ça vous aura intéressé. Un petit blitz de Helmut pour finir. Bien sûr que non, je rigole. Touchdown tour 16. Voilà. Alors, même si on a... Ouais, bon, la tronçon, ça, oui. Je conteste la décision. Ah, l'arbitre qui est pas très sympa avec nous. Non, si ça allait quand même sur le sens du match. Ici, on va faire quelque chose que les elfes, c'est quand même un roster qui peut mettre des one turn. Donc, on va se permettre de mettre les glissades contrôlées ici. Alors. Normalement, on n'est pas censé mettre à 2 cases de la touche parce qu'il y a le risque de la furie frénésique qui peut nous embêter. Et de toute façon, être là, ça suffit largement à empêcher de passer derrière le side step. Voilà, bon, là je pense qu'on n'est pas trop mal, que ce soit en cas d'émeute ou en cas de one turn. Pour moi, il a pas assez de joueurs de toute manière, mais bon, on préfère assurer le coup. Bon, il a l'air plutôt décidé à taper. Moi, j'aurais plutôt joué l'émeute quand même, histoire de. Jouer l'émeute, ça voulait dire mettre tous ces joueurs côté gauche là. Mais bon, c'est son choix. Voilà, bon, on a gagné une relance. L'adversaire qui a gardé ses 3 relances en défense, je pense que c'était. Enfin, en fait, il a vraiment eu peur. Il a vraiment eu peur qu'on aille gagner, enfin qu'on aille jouer la win. Donc du coup, il a joué très safe. Et le fait qu'il ait gardé ses relances, hein, techniquement, ça nous a influencé, hein. C'est-à-dire qu'on s'est dit, bah, on va pas tenter, on va pas tenter le diable. Et pour le coup, enfin, je comprends totalement que l'adversaire joue comme ça. Et là, c'était justifié, on va dire. C'est-à-dire que, en fait, quand vous êtes en infériorité numérique comme ça, enfin, que bah, pareil, quand vous jouez léger et que vous menez 1-0, le fait de garder vos relances. Alors, il faut le voir dans les deux sens, hein, mais le fait de garder vos relances, ça permet à l'adversaire de se dire merde, si je marque, bah ok, il est plus que 7 ou 8, mais il lui reste ses 3 relances, donc il est capable de me faire de la magie et d'aller marquer rapidement. Voilà. C'est vrai que c'est hyper important. Et au contraire, si vous voulez, on va dire, peut-être tenter un peu l'adversaire, enfin, ça peut être pas mal d'utiliser une relance ou deux en mode en fait ça va lui donner envie de marquer, il va se dire ah il n'y a plus qu'une relance en face, peut-être que je peux en profiter, mais c'est à double tranchant, c'est à dire qu'il faut être sûr de pouvoir réussir à en profiter derrière, parce que si vous avez plus qu'une relance, que l'adversaire vous met une grosse pression en défense, que vous vous retrouvez à poil tour 4 parce que vous avez vous avez votre ramassage karaté, bon le fin de match va être très long, quoi. Bon, match nul qui me paraît raisonnable ici. Euh, bon, on a fait ce qu'on a pu. Ah bon, on a affronté un diamant justement, et donc on a gagné 3 de skill ranking, mais c'est pas suffisant. Je pense que je vais relancer directement pour essayer de trouver le diamant ou pas, on verra. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et j'espère que vous comprendrez que j'ai joué petit bras, ne m'en voulez pas. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.